Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous un appareil que vous avez un peu trop attendu, et je m'excuse d'ailleurs en introduction, c'est le test du Honor 6. Alors le Honor 6, qu'est-ce que c'est en deux mots? Parce que peut-être que vous vous demandez, mais attends, Honor, je connais le nom, c'est un nom de gamme de chez Huawei. Mais en l'occurrence, en fait, c'est un produit de chez Huawei, mais il a été commercialisé en tant que Honor 6, Huawei Honor 6 dans pas mal de pays, notamment aux États-Unis, en Asie, voilà, donc ça c'est sur ces marchés-là. Et au final, pour l'Europe, ils ont décidé de faire ça différemment. Ils ont lancé une marque qui s'appelle Honor, qui est gérée par une entité à part. Alors c'est toujours Huawei bien sûr, mais il y a apparemment un département à part qui gère ça. Et il y a un accès très web, ils vendent que sur internet. Donc là pour l'instant il est que sur Amazon, mais il devrait se retrouver ailleurs d'ici pas longtemps. Normalement c'est quasiment déjà le cas d'ailleurs. Et il est pas cher, il est bien équipé, mais le service se fait que en ligne. Enfin, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, d'un BNU chez Bouygues. Enfin, en l'occurrence, c'est plus vraiment le cas maintenant, mais imaginez, vous voyez à peu près le genre de marque qu'ils essayent de créer. C'est pour les jeunes, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui ont envie d'un smartphone efficace, etc. Et normalement, alors j'ai pas plus d'infos là-dessus pour l'instant, mais normalement, il y aura la communauté qui pourra ou qui peut déjà interagir avec la marque pour gérer les histoires des mises à jour, ce genre de choses, faire des retours sur le produit. Bon, bref, ça c'est la marque Honor en Europe, c'est géré comme ça. C'est nouveau, mais sans être vraiment nouveau. C'est un produit que pas mal de gens ont déjà testé il y a quelques mois. Donc c'est pour ça que je suis vraiment particulièrement en retard. Mais enfin, les premiers tests, c'était des tests sur les modèles asiatiques et américains. Là maintenant, on est sur ce produit-là pour l'Europe. Alors, Honor 6, c'est un produit qui est proposé à 300 € nu. Vous pouvez le trouver sur Amazon et ailleurs. Enfin, en priorité sur Amazon dans un premier temps normalement, et après il devrait aller également chez les opérateurs. Il tourne sur Android 4.4.2 avec Emotion UI dans sa version 2.3. On reviendra là-dessus un petit peu après. On a un écran 5 pouces de 1080 par 1920, ça lui fait 445 ppi, c'est du IPS LCD. On a deux versions de mémoire, 16 et 32, mais dans les faits c'est la 16 Go qui est proposée, en tout cas chez nous, mais sur le papier vous avez les deux. Après je sais pas, il y a certains marchés où vous pouvez trouver des 32 Go, j'imagine que ça doit être possible en cherchant un petit peu. Vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 64 Go. J'imagine que les 128 sont supportés, ça arrive souvent que ce soit le cas, mais avec une certaine limite. Donc faites attention, en tout cas 64 c'est supporté, c'est sûr. 3 Go de RAM intégré, donc c'est pas mal de RAM quand même sur ce terminal. LTE catégorie 6, donc ce qu'on appelle le LTE Advanced ou la 4G+, enfin bon, une grosse 4G. 13 mégapixels à l'arrière au niveau de l'appareil photo avec un double flash LED, une caméra frontale de 5 mégapixels à l'avant. Il tourne sur un processeur, un chipset de maison de Huawei qui s'appelle le HiSilicon Kirin 920 sur une architecture Big Little, donc à savoir un quad-core A15 1,7 et un quad-core A7 1,3 GHz. Et l'idée c'est que le quad-core A15 est utilisé pour les tâches un peu plus lourdes et le A7 pour les tâches plus légères. Et ça permet normalement d'optimiser l'autonomie tout en ayant de bonnes performances. On regardera ça un peu après. On a une autonomie, on en parlera après, mais on a une batterie de 3100 milliampères et c'est à peu près tout pour les specs. Donc des plutôt belles specs pour un terminal qui coûte 300 €. On va ouvrir la boîte rapidos. Hop, une jolie boîte, une sorte de bleu plutôt. Ok. Un peu de lecture. Alors, je vais sortir tout ça. Voilà. Parce que il y a un truc intéressant, c'est qu'on a des protections pour l'avant et l'arrière, puisque vous verrez la coque arrière est également en verre. Et je vous conseille de les mettre si vous l'achetez, honnêtement, c'est gratuit, c'est inclus. Là on a un petit outil, alors c'est pas vraiment un outil, mais si, ça vous sert quand même normalement pour sortir la SIM, hein, vous appuyez avec, c'est pratique, et puis un petit peu de lecture, mais il n'y a pas vraiment d'informations à proprement parler sur le terminal. Pour être tout à fait honnête, j'ai regardé et vraiment il n'y a pas grand chose. Il y a une page en français. Bref, un bloc secteur qui est un peu gros, des écouteurs basiques avec kit main libre et un câble USB, micro USB. Donc sur le contenu, rien de spécial à signaler. Alors côté design, c'est un terminal qui n'est pas spécialement original, hein, vous le voyez d'ici, il est même très sobre. Il n'y a pas de marque affichée à l'avant, par contre vous avez Honor affiché à l'arrière. Donc voilà. Personnellement, je trouve ça plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il manque peut-être d'originalité, de personnalité. Moyennant quoi, cette personnalité elle va arriver avec la coque arrière. On va regarder ça dans un instant. Là-dessus, ici, vous avez, donc sur le haut, vous avez une LED de notification, quelques capteurs, la caméra frontale 5 mégapixels, la sortie audio.
En dessous, vous avez rien, puisque les boutons se trouvent dans l'interface. À droite, c'est des tranches, on dirait de l'aluminium, mais non, c'est du plastique. C'est quand même bien fait, ça rend assez bien, mais c'est du plastique. Une touche on-off verrouillé déverrouillé, une touche de volume. Les deux possèdent un léger, très léger relief pour accrocher le doigt, moins que sur un Mate ou que sur un Moto X. Mais c'est bon, pourquoi pas. Et là, vous avez un petit cache juste ici, toc, qui s'ouvre. Si j'y arrive, et ça devrait être bon, voilà. Dans lequel vous pouvez mettre une micro SD et la SIM. Il tourne sur une micro SIM. Il y a des versions normalement, et je pense que c'est normalement le cas, je dois peut-être aller jusqu'à là, qui sont dual SIM. La version vendue en France n'est pas dual SIM. Et sur la gauche, on n'a absolument rien. Là, on a le micro USB avec le micro principal et le jack 3.5, un micro secondaire et un capteur infrarouge, un émetteur infrarouge. Voilà, on reparlera un peu de ça après, mais en gros, dans cette version du Honor 6, il n'y a pas d'application qui permet de l'utiliser, du moins préinstallée. Donc c'est un petit peu étrange, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, côté ergonomie, j'ai pas fait le tour de l'arrière, désolé. Je vais pas oublier ça quand même. Alors, coque arrière complètement plate, c'est du verre avec plusieurs couches et ça donne un effet un peu sympa. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez voilà. Les petits effets oui, de lumière que vous voyez ici, ce genre de choses. Alors ça, c'est parce qu'il y a des couches et c'est intéressant. Sur la version blanche, ça se voit moins que sur la version noire, je trouve. En tout cas, sur le P7, c'était en tout cas le cas. La caméra qui se trouve dans le coin, le flash à côté, le haut-parleur, c'est complètement plat. Donc on va reparler de la qualité du haut-parleur un peu après. Est-ce que c'est étouffé ou pas ? Et bon, la caméra qui se trouve dans le coin là, personnellement, j'ai toujours un peu de mal parce que quand vous prenez le terminal comme ça, vous avez toujours une possibilité de passer le doigt par-dessus sans faire exprès. Ça peut arriver, donc bon, faites un peu attention à ça. Et c'est à peu près tout. On va parler maintenant de l'écran. Donc comme je vous disais, 5 pouces Full HD, 445 ppi, donc plutôt une forte densité de pixels, et ça se voit d'ailleurs, hein, classiquement, on va zoomer un petit coup, mais vous voyez pas les pixels. Une bonne lisibilité, on a un bel écran globalement. Un point de vue, voilà, une finesse d'affichage, donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, que dire de plus ? Il est capable de générer 190 lux de luminosité, ce qui est plutôt élevé, donc sur du blanc au max, et ça c'est bien, c'est un bon point. Ça permet d'avoir une bonne visibilité en extérieur, hein, notamment. Les noirs sont légèrement gris, je vais essayer de vous montrer ça peut-être sur des clichés. Là par exemple, c'est une image complètement noire. Voilà, bon, ça va être dur de le voir comme ça avec les reflets, mais à l'œil nu, c'est effectivement légèrement grisé, mais ça reste un noir qui est assez profond. C'est moins profond que du OLED ou du AMOLED, mais on va dire que c'est classique. Après, au niveau des blancs, j'ai pas trouvé qu'ils avaient une teinte particulière. Les couleurs sont vives, mais sans plus. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, je pense. Ouais, les angles de vue sont bons également, à part si vous commencez à le regarder dans certains coins. Enfin, dans les coins, on voit que la luminosité est quand même pas mal altérée. Ça se voit peut-être pas très bien là, mais c'est le cas. Mais c'est très léger. Et au global, vous avez un écran qui est vraiment sympathique pour un 5 pouces. Surtout pour un terminal à 300 €, je trouve ça vraiment bien. Alors, côté fonctionnalité, premier élément qui est un peu décevant, c'est que c'est un terminal qui sort maintenant en France en ce moment, mais qui est disponible depuis plus longtemps, et du coup il tourne sous une, entre guillemets, vieille version Android. Alors pas vraiment, c'est la 4.4.2, mais on a la 4.4.4 normalement qui est dispo depuis déjà longtemps, et en plus de ça, c'est sur une ancienne version de la surcouche Emotion UI, c'est dans la version 2.3. Et la version 2.3, elle est pas très belle, toute franchise, par rapport à la 3.0 qu'on a vue sur le Mate 7, et ça c'est dommage. Moyennant quoi, Huawei m'a dit, enfin Huawei, on va dire Honor m'a dit que en janvier, le déploiement de la 3.0 devrait être fait sur tous les Honor 6, et d'ailleurs, j'ai reçu des tweets, au moins un ou deux, qui me disaient, on est en train de tester la 3.0 sur le Honor 6, parce qu'il y a un programme apparemment de bêta-testeur, et ils sont en train de la tester actuellement. Donc à mon avis, en janvier, ce sera effectivement le cas, voire peut-être avant, pourquoi pas. Donc voilà, c'est intéressant de le noter. Je ferai probablement une petite vidéo update, pas forcément de test, mais de représentation d'Emotion UI 3.0 sur le Honor, si bien sûr ça vous intéresse, une fois qu'elle sera disponible. Donc pour ce test, je vais quand même juger ce qu'on a sous la main, à savoir une surcouche qui est pas très belle,
et je vais vous le dire, mais sachez que vous aurez une mise à jour et que normalement ça va l'améliorer. Par contre, les fonctionnalités restent à peu près les mêmes, c'est juste l'aspect esthétique qui est un peu différent. Donc vous avez un écran de déverrouillage avec plusieurs modes. Là, moi j'ai le mode magazine avec la possibilité d'avoir des images sympas. Vous pouvez choisir, en enregistrer une, en enlever, enfin passer les images que vous voulez. Et vous avez des raccourcis ici vers le mode miroir, lampe torche, calculatrice, agenda. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous défilez, comme ça sur le côté pour accéder à l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez modifier les pages de cette façon-là. Vous pouvez également rester appuyé si vous avez besoin de déplacer des éléments ou rajouter des widgets, ce genre de choses. Il n'y a pas de menu des applications, hein, ça c'est un classique chez Huawei, donc ici sur ce Honor. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que toutes vos applications vont se mettre sur l'accueil, naturellement, et idéalement, il faudrait créer des dossiers pour les trier. Donc là, par exemple, il y en a qui sont préinstallés, et du coup, voilà, c'est clairement, si vous avez beaucoup d'applications, vous verrez que ça commence à prendre beaucoup de place. Donc créer des dossiers, ce sera plus organisé et vous vous rendez compte que bon, le fait de ne pas avoir de menu, c'est pas forcément un gros souci a priori, mais ça peut gêner certaines personnes. Il y a un truc à savoir aussi, ça c'est, pour moi c'est pas un point négatif, c'est juste dommage, c'est que à la fois Huawei, vous allez le voir, propose des applications comme ça, où vous avez la possibilité de bloquer par exemple les notifications de certaines applications qui sont peut-être un peu trop intrusives. Vous avez un système qui permet également de gérer quelles applications peuvent accéder au réseau, ce genre de petites choses qui montrent que Huawei se soucie, on va dire, de ses utilisateurs, et en même temps, à côté de ça, ils font plein de partenariats avec des marques pour préinstaller leur contenu. Et moi, ça a tendance à un peu m'agacer. Par exemple, là, c'est Kingsoft Office. Ça peut être pratique, mais voilà, j'ai pas demandé à l'avoir. Bitcasa, il y a une pub là pour, c'est quoi, Gameloft. Là, on a tous ces jeux-là qui sont préinstallés de base, et c'est des jeux vraiment tout nazes en plus. Hein. Le Spider-Man, là, c'est de Gameloft. Honnêtement, c'est une bouse. Enfin, voilà, moi je dis les choses comme je le vois. En plus, c'est une démo où vous pouvez jouer que 180 secondes. Enfin, c'est une blague. Sérieusement, c'est une grosse blague. Et ça a tendance à vraiment m'énerver, ce genre de truc. Donc, perso, pardon, excuse-moi. Je les ai laissés pour pouvoir vous les montrer. Mais la première chose que je ferai à la fin de ce test, c'est désinstaller tous ces contenus. Et voilà. Donc, bon, ça, je tiens à le mentionner. Je pense pas. Il n'y a pas de jaune aussi, apparemment. Je pense pas que Huawei va regarder cette vidéo. Mais si Huawei regarde cette vidéo, écoutez, les amis, préinstaller des contenus, c'est bien. Enfin, c'est pénible, mais si vous le faites, parce que je comprends, il y a un enjeu financier, merci de ne pas nous mettre des démos en carton, merci de nous mettre des jeux sympathiques qui aient de la valeur, ce serait vraiment sympathique de votre part, s'il vous plaît, merci. Alors, ensuite, hop, on rentre là-dedans, on commence à taper un numéro. Alors, d'un point de vue téléphonie, réception, on a affaire là à un appareil qui est au top du top, d'un point de vue vraiment réception, que ce soit réseau tout court ou Wi-Fi. Alors je l'ai comparé à différents smartphones. Je l'ai comparé notamment à mon Nexus 5 et au Note 4. Alors vous verrez, si vous regardez le test du Note 4, mais dans le test écrit du Honor 6, il y a toutes les informations. Je suis en train de les ressortir en direct pour pas me tromper. Mais en gros, j'ai constaté que grosso modo en réception Wi-Fi, il s'en sortait mieux au final que mon Nexus 5 et mon Note 4, c'est-à-dire qu'il y a une perte de signal à une certaine distance, même distance à chaque fois, qui est moindre. Ça signifie que concrètement, vous pourrez potentiellement capter le Wi-Fi plus loin. Donc ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Et deuxième chose, c'est qu'au niveau du réseau, de la réception réseau, eh bien c'est pareil, il y a une perte moindre au même endroit. Et à tel point que maintenant que j'ai cet appareil entre mes mains, si je fais par exemple pour les tests mobile live, je fais du streaming en 4G, et en fait j'utilise cet appareil pour faire le streaming parce que c'est actuellement l'appareil que je possède, et j'en ai pas mal, qui a la meilleure réception et qui offre du coup les meilleurs débits. C'est pas toujours le cas, mais qui capte super bien. Donc là-dessus, je dirais, d'une certaine façon, c'est normal parce que c'est Huawei. Huawei a une certaine expertise sur les réseaux, mais on a quand même sous la main un appareil à 300 €, catégorie 6, avec une excellente réception. Donc voilà, j'espère que vous aurez, si vous l'achetez, la même expérience que moi, parce que ça dépend du lieu, ça dépend de pas mal de critères de l'opérateur, etc. Mais a priori, ça devrait être le cas. Ok, ici,
On commence à taper un numéro, des propositions s'affichent, on a les contacts, les favoris. Vous voyez cet aspect, le bleu un peu fluo et les onglets avec des dégradés. Enfin bref, c'est très très laid. Et ça, c'est pour ça que je critiquais Emotion UI 2.3 parce que c'est cet aspect-là que vous avez un peu partout. Et personnellement, j'apprécie pas vraiment. Les fiches de contact sont assez basiques, il n'y a pas grand-chose à dire. Le multitâche s'affiche de cette façon-là. Vous pouvez fermer les processus hop rapidement. Alors ça prend un peu de temps. Mais voilà, vous avez les notifications ici et les raccourcis, pareil avec ces onglets sur ce modèle-là. Quelques options de gestion ici, lampe torche, menu flottant. Menu flottant, c'est pas grand-chose en fait, c'est juste ça. C'est ces petits trucs-là qui s'affichent où vous pouvez contrôler l'écran avec, avec ce petit bouton là, ce petit rond. Vous voyez ou pas? Voilà, on peut loquer l'écran. Ah non, ça c'est pour... ouais, je peux activer l'écran, voilà. Je peux bloquer l'écran, c'est ce genre de truc. Personnellement, j'utilise pas, mais après, si vous en avez une utilité, bah écoutez, il est là. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est comme sur le MateSet, quand vous faites à gauche, ça ouvre les notifications. Quand vous faites à droite, ça ouvre les raccourcis en accès rapide. Au niveau des paramètres, ça ressemble à ça. C'est paramètres généraux, les plus importants, on va dire, et tout, ici. Notamment les mises à jour qui sont ici. Mode de performance, bah, d'ailleurs, on va l'activer. Je l'avais activé pour faire mes tests de batterie, pardon, pas de batterie, de benchmark. Et on va l'activer pour garder un maximum de performance. En fait, vous avez différents modes, justement avec le Big Little, vous avez différentes optimisations. Si je vais ici et que je vais je vais vous montrer ça, économie d'énergie, vous avez voilà le mode performance. C'est ce que je viens d'activer, le mode intelligent qui va utiliser effectivement les différents CPU de différentes façons, de manière optimale. Et vous avez le mode ultra, ça c'est ultra économie d'énergie. Vous voyez que la différence ici, c'est 10h34 en performance et 10h20. Je vais le laisser en mode performance pour le test, mais après ce sera à vous de gérer le mode que vous voulez utiliser. Le mode ultra, c'est particulier, hein, c'est vraiment pour économiser de l'énergie. Ok. Donc tout ça on a vu. Ensuite la messagerie, classique, hein, classique Android. D'ailleurs sur la plupart des fonctions que vous allez voir sur ce terminal, c'est du classique Android. Hein. Hop, des bulles qui s'affichent. Le clavier. Alors le clavier de base, c'est Swipe. Mais vous pouvez également, alors vous avez le clavier AOSP, vous pouvez également installer le clavier Google ou d'autres claviers comme SwiftKey ou il y en a beaucoup, Flexi, etc. Mais là de base c'est Swipe pour Huawei. Donc c'est Huawei qui fait un partenariat avec Swipe pour installer Swipe sur ses terminaux. Et donc vous avez des bonnes propositions. Après, je trouve pas qu'il soit spécialement réactif sur ce terminal, malgré tout, et c'est peut-être un petit peu décevant. Je sais pas, salut les amis. Je sais pas pourquoi il me corrige pas les amis. Voilà. J'ai pas dû le... Voilà, amis. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Amos, ok. Je vais regarder, peut-être que je l'ai pas réglé. On va regarder ça. Tac. Paramètres, alors ouais, vous avez quelques paramètres, son impression, afficher la trace complète, correction automatique. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il s'est redésactivé. Je l'avais activé, il s'est redésactivé. Je sais pas si c'est possible. Vous avez différents thèmes. C'est vrai que celui de base est assez laid, donc je vais passer sur celui-là, je le trouve pas trop moche. Celui-là, il est pas mal aussi. Voilà, vous avez quelques trucs comme ça peut être pratique. Différentes langues, les mots que vous pouvez installer, enfin que vous pouvez configurer vous-même. Ouais, finalement, il est pas si joli que ça. Bon. Et donc voilà, donc par exemple là je refais Amos, voilà, ça me propose Ami, donc là ça corrige. Et c'est vrai que Swipe est réputé pour quand même avoir un dictionnaire et un système de correction qui est quand même pas mauvais. Et puis vous avez bien sûr le Swipe. Salut les amis, je crois, est-ce qu'on peut faire un truc? Ça va ou bien? J'aime pas trop. Non, ça va. Non, on peut pas faire ça comme ça. Mais je sais qu'il y a des systèmes de swipe, notamment sur le clavier Google. Normalement, maintenant, vous pouvez faire ça, repasser par la touche espace. Enfin bref, c'est un clavier qui est pas mauvais, qui est pas le plus réactif, je trouve. Swipe d'une manière générale, c'est pas toujours rapide. C'est moins efficace, je trouve, que le clavier de base Google, par exemple. Enfin, de base. Le clavier Google, pas le clavier AOSP. Même le clavier AOSP, il est tout à fait réactif également. Mais bon, bref, c'est quand même une bonne proposition de la part de Huawei. C'est bien d'avoir fait un partenariat avec une marque plutôt que de proposer son propre clavier et qu'il soit pas très bon. Là, au moins, ils ont fait ils assument totalement le fait c'est pas des experts en clavier. Ils proposent quelque chose qui est pas mal. On peut mettre une pièce jointe. Vous avez les émoticônes ici, vous n'en avez pas beaucoup. Même quasiment rien. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ça. Le clavier Google, ça c'est moi qui l'ai installé. On va regarder sur le web. Alors, en deux mots, ce que j'ai constaté, c'est que ça marchait mieux globalement dans Chrome que sur le navigateur par défaut. Donc là, par exemple, c'est effectivement le navigateur par défaut proposé
proposé en fait par Huawei, mais proposé dans Google. Alors maintenant, le navigateur par défaut, c'est quand même Chrome, mais sur celui-ci, en tout cas, vous avez les deux. Vous avez celui-ci, qui est pas mal, mais c'est un petit peu saccadé. Je sais pas si ça se ressent dans la vidéo. Alors que Chrome, pour le coup, vous allez le voir. J'attends. Voilà, il a mis un tout petit peu de temps au début, mais après, vous voyez, c'est beaucoup plus réactif. Donc voilà, moi je privilégierais l'utilisation de Chrome sur ce terminal, mais après, vous testez les deux et de voir ce que vous préférez. Avec Chrome, vous avez aussi la synchronisation, ce qui peut être bien pratique. On va passer dans l'appareil photo. Je vais essayer vraiment de passer dans l'ordre de la page d'accueil pour cibler tous les... Enfin, pour rien oublier. Alors ça, c'est une interface qu'on connaît déjà, et elle a rien de particulier. Les petits éléments en plus, peut-être... Alors, il y a juste un truc qui est bien. C'est ça. C'est vous avez la possibilité, quand l'écran est éteint, d'appuyer 2 fois sur volume bas. Ou je crois que volume haut... Non. C'est juste volume bas, pardon. Et ça permet de lancer rapidement l'appareil photo. Et c'est rapide, vous l'avez vu. Et ce qui est cool, c'est que du coup, imaginons que vous avez l'appareil dans votre poche, vous voulez prendre une photo, le temps de sortir l'appareil de votre poche, vous appuyez 2 fois sur volume bas, et l'appareil photo est déjà en marche quand vous avez l'appareil prêt à prendre un cliché. Et ça permet d'être super rapide, et moi je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà. Ensuite, vous avez différentes options ici, taille d'image, minuterie, toucher pour capturer, que j'ai désactivé moi, parce que j'aime bien faire le focus au doigt et ensuite capturer. Mais vous pouvez l'activer si vous avez envie, capturer les sourires, détecter les sourires et prendre des photos, suivi d'objets, ISO, balance des blancs, réglage de l'image, voilà quelques options comme ça. Pour la vidéo, vous filmez en Full HD, pour les clichés, c'est du 13 mégapixels juste ici. Étiquette GPS à activer ou non, là c'est l'option en question, appuyer 2 fois vers le bas. Alors de base, c'est vous appuyez 2 fois vers le bas et ça capture une photo. Donc ça permet pour le coup d'être vraiment très rapide. Le focus se fait bien, mais parfois vous pouvez avoir des clichés flous. Moi j'ai préféré, vous voyez, activer l'autre option, ouvrir l'appareil photo plutôt que la première option. Mais c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Et ensuite ici là on a normal, donc on a pas mal d'options, mais sinon je peux activer le mode smart qui est en fait un mode automatique. Et là du coup j'ai tout qui est grisé en bas parce que je peux pas gérer ça. Et donc là il dit bah améliorer automatiquement la qualité de l'image en fonction de l'environnement. Donc c'est mode typique automatique. Mode embellir, donc vous pouvez choisir le niveau de beauté que vous voulez définir. Donc ça lisse le visage et ça offre un rendu qui est pas enfin personnellement que je trouve pas terrible, mais ça va dépendre de vous ce que vous avez envie de faire. Mode filigrane qui marche apparemment juste en mode portrait et qui permet de définir. Alors faut swiper normalement latéralement comme ça. Voilà, c'est assez mal fait parce qu'en fait c'est très bizarre. Vous pouvez déplacer le filigrane à l'écran. Et après, si vous défilez comme ça, vous pouvez défiler parmi les filigranes. Honnêtement, c'est pas très bien expliqué, je trouve. Et l'idée, c'est quoi? C'est simplement dire I love, et soit vous mettez votre géolocalisation. Voilà, soit vous mettez I love Paris, par exemple. Vous le mettez là, vous prenez un cliché, hop, voilà. Et du coup, ça va rajouter le filigrane, bien sûr, à l'écran. Et ça, vous pouvez le partager après sur les réseaux sociaux, où vous voulez. Et c'est pas inintéressant, il y en a même un avec... c'est quoi? C'est la météo qui s'affiche. Il est où celui-là? Non, ça c'est la date, ça vous dit exactement quel jour. Si vous êtes en voyage, c'est pas mal, hein, honnêtement, ça. Moi, l'idée est pas mal. Et là, vous avez la météo qui s'affiche, et là, c'est rien, c'est juste la date. Enfin, la date et l'endroit. Mais par contre, vous pouvez pas l'utiliser, il me semble, en mode, ouais, en mode paysage. Pour moi, ça a pas de sens, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait ça. Vous voyez, vous pouvez pas faire de rotation sur les trucs ou quoi que ce soit. C'est... Je sais pas. Ils sont partis du principe que les gens prenaient des photos en portrait. Donc... quelques filtres. Bon, voilà. Mode panoramique. Contrôle du son, ça permet de prendre des photos seront prises lorsque vous voyez. Voilà. Alors ça c'est un peu bizarre. Mais voilà. C'est à partir juste d'un certain niveau. Si je parle tout doucement, normalement, il ne devrait pas prendre de photos. Mais si je parle plus fort... voilà. Je sais pas, pourquoi pas. Note audio, vous prenez un cliché, ça enregistre entre une dizaine de secondes de son en même temps. Vous connaissez, je pense. Meilleure photo, ça prend une rafale. Et après, ça vous permet de choisir le meilleur cliché. J'ai testé, c'est assez juste. Parce que c'est vrai que j'avais fait une séquence où il y avait des photos floues, il les a pas sélectionnées. Ça marche pas mal. Le HDR, qui offre pas un rendu trop surnaturel, entre guillemets.
Donc ça c'est pas mal, ça éclaircit beaucoup la scène par contre, vous verrez un échantillon. Mise au point universelle, ça prend plusieurs photos avec différentes mises en point et après vous pouvez la changer. Je vais essayer d'en faire une tout de suite. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai mon Nexus 5. On va faire ça. Ok. Je sais pas si je vais pouvoir la faire correctement cette photo, mais on va essayer. Voilà, j'ai d'autres exemples sinon vous inquiétez pas. Hein. Donc après vous prenez cette photo et ensuite vous pouvez changer le focus. Apparemment ça marche pas en paysage, j'aime pas du tout le paysage. Hein. Ouais. Et vous pouvez appuyer derrière, ça va faire le focus derrière, sauf que là, vous voyez c'est flou du coup. Je rappuie là, ça refait le focus devant. Et en fait comment ça fonctionne c'est très simple, c'est juste que comme je vous dis ça fait une séquence rapide avec différents focus et vous choisissez ensuite le focus que vous préférez. Et vous pouvez gérer ça après. Donc typiquement normalement... Dans ma liste, je dois avoir un autre cliché beaucoup plus intéressant. Désolé pour les défilements en masse. C'est pas idéal. Voilà. Ok, celui-là par exemple. Est-ce que je peux le regarder comme ça? Dis-moi que oui. Et je peux pas. Si, c'est bon. Donc vous voyez là, ça c'est en premier plan, ça c'est en second plan, enfin en fond. Et donc je peux basculer de l'un à l'autre. Et vous voyez que l'image bouge légèrement, c'est parce que j'ai bougé un petit peu, parce que c'est une séquence, hein, voilà. C'est à peu près tout pour l'appareil photo, je pense. On a fait le tour, il y a quelques fonctions sympathiques, il n'y a rien de transcendant, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et alors, au niveau de la qualité, je vous le fais en 2 mots. Je vous inviterai à regarder les échantillons sur le site comme d'habitude, mais au niveau des couleurs, c'est plutôt pas mal. Je vais vous mettre quand même des échantillons sous les yeux. C'est plus sympa. Au niveau des couleurs, on est bien. On est assez juste, pas trop saturé, pas trop pâle. Les contrastes sont ok. Parfois un tout petit peu surexposé. Alors c'est sur certains clichés, c'est quand il y a trop de lumière, ce genre de choses. On a des zones un peu trop exposées, mais ça reste assez rare. Globalement, l'image est plutôt bonne. Le zoom, c'est du numérique, c'est pas terrible. Il y a un truc que j'ai testé, sinon je sais pas si je l'ai. Non, je l'ai. Attendez. Peut-être je confonds avec un autre terminal que j'ai testé récemment, mais le HDR il marchait assez bien. Ouais, j'ai un autre cliché, je pense HDR ailleurs. Bref, peu importe. Voilà, c'est là, désolé. Donc ça, c'était avec ou sans? Voilà, ça c'est sans HDR, ça c'est avec. Vous voyez, c'est pas... ça éclaircit vraiment pas mal, mais c'est pas souvent le HDR il est trop accentué et ça pose problème. Là, c'est pas le cas, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, que dire de plus? Donc 2 jours pas mal du tout au global. La balance des blancs est ok. De nuit, c'est très difficile. L'image est extrêmement sombre. C'est très difficile d'arriver à faire sortir quoi que ce soit. Après, vous pouvez rajouter un tout petit peu de lumière. J'ai testé les deux. On arrive à un rendu à peu près correct, mais l'image manque de clarté, manque de détails. Le focus est beaucoup plus compliqué. Mais on s'en sort à peu près. Le flash offre un rendu qui est pas terrible. C'est un flash LED, même si c'est un dual LED, ça offre plus de puissance, mais ça reste un flash LED et c'est pas excellent. Mais ça peut dépanner en soirée, ce genre de choses. Donc de nuit, vous attendez pas un super rendu, c'est une certitude. Là, vous voyez pas très bien, vraiment pas du tout d'ailleurs. Mais sur les échantillons, vous le verrez un peu mieux et ça fait des lignes en fait de flou, enfin pas de flou, de bruit, et c'est pas très joli. Après en vidéo. De jour, c'est ok. De nuit, c'est le même constat. Je vais vous mettre la vidéo tout de suite. Donc là, vous voyez, de jour, ça va. Je vais baisser le son. Donc les couleurs, ça va. Le focus se fait rapidement. Vous voyez, c'est plutôt défini. De nuit, par contre, on voit rien. Et là, voilà, je suis passé en mode... avec un peu de lumière et ça reste quand même très difficile. Donc c'est clairement pas c'est pas une lumière, c'est pas un super terminal pour prendre des photos et des vidéos de nuit. Il y en a très peu hein, d'ailleurs qui sont bons là-dessus, mais en tout cas celui-ci fait pas partie des bons. Il y a par contre un élément qui me dérange, c'est le son. Alors le son capturé, je vais vous le mettre à fond, vous allez voir. Ça s'entend pas forcément comme ça. Je l'ai écouté avec un casque, le son est super saturé, c'est moche. Et pire encore, et je vais essayer de vous le faire écouter, ça va être un peu compliqué, je vais essayer de faire ça tout de suite, si ça marche pas, vous inquiétez pas, je vous expliquerai ce que c'est. Je
pense que vous l'avez entendu, là je le vois enregistré sur mon Audacity. Vous avez entendu normalement un petit clic, 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 clic. En fait, de base, il enregistre un petit bruit comme ça. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être l'autofocus qui fait trop de bruit ou qui s'agite. Je sais pas ce que c'est comme problème. Mais en gros, quand vous enregistrez avec le micro de base, en tout cas en vidéo, c'est ça. Eh bien, vous avez un petit cliquetis comme ça qui est pas toujours c'est pas permanent, mais ça s'arrête pas au bout d'un moment. J'ai fait d'autres tests. Je sais pas si j'ai gardé la vidéo parce que c'est pas du tout intéressant. Je pense que c'était ça. Alors ça, j'ai fait une vidéo vraiment vierge, mais c'est pas très intéressant. Mais bref, dans cette vidéo, on l'entend bien. Il y a un petit cliquetis très rapide au début. Après, au bout d'un moment, ça s'arrête pendant 2-3 secondes. Ça revient après, voilà. Donc, et ça, c'est un peu dommage parce qu'on l'entend quand même. Hein. C'est léger, c'est discret, mais on l'entend quand même quand il y a du silence. Et je trouve ça gênant. Si vous avez ce terminal, dites-moi si vous avez le même problème, qu'on sache un petit peu si c'est un problème qui est valable sur tous les Honor 6 ou si c'est juste sur le mien, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour vous. A priori, la galerie, on l'a regardé. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose à dire. Play Music pour la lecture musicale, si vous voulez. Je vais continuer un peu par là parce que vous avez un lecteur musical proposé par Huawei. Enfin, par Huawei, par Honor. Et là, on a le gestionnaire de téléphone avec une option accélérateur, donc qui va scanner et dire quelles applications peuvent être fermées pour avoir un peu plus de RAM disponible. Le nettoyeur de mémoire ici également. Le filtre anti-harcèlement, en fait, c'est un blacklist, tout simplement. Les modes d'économie d'énergie se trouvent ici. Donc vous avez une application qui regroupe tout ça. Vous pouvez scanner ici, ça va calculer, ça va analyser votre terminal et vous dire ce que vous pouvez éventuellement améliorer. Donc c'est pas mal, là il me dit je peux fermer une application pour gagner 162 MO de mémoire, enfin voilà, ce genre de truc, c'est pas mal. Et ensuite on a un deuxième endroit, ici, enfin une deuxième page, ne pas déranger, donc c'est un mode où vous recevez pas de notification, ce genre de truc, si vous êtes dans une période particulière. Et voilà, je peux planifier la période ici et mettre des contacts autorisés en whitelist. Donc les applis en réseau, vous pouvez désactiver, je trouve ça très bien, dire Twitter, t'as pas le droit de te connecter à ma data. Ou bien t'as pas le droit de te connecter à mon Wi-Fi, et ça c'est plutôt cool. Honnêtement, ça c'est vraiment très chouette. Et vous avez la même chose plus ou moins pour les notifications. Donc moi ce que j'ai fait typiquement, c'est que toutes les applications préinstallées par Huawei, je les ai mis en restreindre. Donc vous avez notifier, autoriser et restreindre. Et un utilitaire de sauvegarde. Donc ça c'est pas mal, des petites applications comme ça, des petites fonctions intégrées sur le terminal qui permettent d'optimiser votre appareil et de monitorer un peu plus ce qui se passe dessus. Le lecteur musical qui ressemble à ça, vous pouvez utiliser bien sûr Play Music si vous avez envie. Vous avez différents modes ici, là, de triste, serein, énergique, ça dépend de votre état d'esprit. Je sais pas si ça marche, moi j'ai pas de la musique qui vraiment rentre dans ces critères, donc bon. Mais sinon vous avez des tri plus classiques ici, artiste, album, ce genre de choses, dossier, voilà. Et vous avez le lecteur qui est ici en bas. Vous avez la pochette normalement qui s'affiche, là c'est juste une image bidon. Vous avez les paroles éventuellement si les paroles sont là. Support de DTS que vous pouvez activer, désactiver. Vous avez les différents modes ici, classiques. La possibilité de supprimer le morceau, d'ajouter à une liste, etc. Vous n'avez pas de réel égaliseur, vous avez paramètres de filtre, ça c'est juste si vous voulez filtrer les morceaux qui sont affichés dans votre bibliothèque en fonction de la durée. C'est pas inintéressant. Et vous avez un mode veille également où vous pouvez déterminer une durée après laquelle la musique s'arrête si vous vous endormez par exemple. Ça peut être marrant, enfin marrant, je sais qu'il y en a qui font ça. Et ensuite, le plus intéressant là-dedans, ça va être parler de la qualité audio. Donc avec un casque, avec des écouteurs, il n'y a pas de souci. Avec les écouteurs proposés par Huawei, c'est pas forcément très intéressant. Mais le haut-parleur est pas mauvais. Et en fait, il est un peu étouffé parce qu'il est à plat, hein, donc sur une surface. Moyennant quoi, ce qui est intéressant, c'est que c'est juste le volume qui est étouffé et pas la qualité. Ça change pas grand chose, vous allez me dire, mais sur le Note 4 par exemple, quand il est posé à plat, eh bien il y a le volume qui est gêné et il y a également une sorte de qualité. La qualité est gênée également, elle est moins bonne du coup quand il est posé. Là pour le coup, on sent que c'est étouffé, on sent qu'il y a moins de volume, mais ça doit un peu il doit y avoir une réverbération peut-être des ondes, je sais pas comment ça se passe dans tout le design, et du coup c'est pas si mal. Et sur une surface vraiment dure,
Le son est pas mauvais, le volume est assez élevé. Globalement, le haut-parleur est tout à fait correct. C'est pas le haut-parleur de l'année, clairement. On préfère ce qu'il y a chez HTC, chez Sony, ce genre de produit, ou chez Nokia. Mais c'est un haut-parleur décent pour un terminal à 300 €. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? L'horloge classique, hein, là, toutes les petites fonctionnalités qu'on trouve dans Android de base, de toute façon, dans cette application. L'agenda, pareil, hein, toujours le même délire, le bleu un peu fluo, les onglets en gris, et personnellement, vraiment, je trouve ça très laid, mais ça va dépendre des goûts. Sinon, d'un point de vue fonction, c'est très bien, et vivement quand même Emotion UI 3.0. Hein. La météo qui est pour le coup pas mal, avec différentes villes, voilà, ça c'est bien. Gestionnaire de fichiers, toujours pratique, vous pouvez gérer les fichiers qui sont sur votre appareil. Là, j'ai pas rajouté de compte email dans ce client-là, mais si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser Gmail, hein, vous connaissez. Et là, vous avez toutes les fonctions de base. Ça, c'est pas la toute dernière version, mais ça marche bien. Vous pouvez mettre un widget. Ça, c'est pour accéder aux options de service, etc. d'aide de la part de Huawei, enfin de la part de Honor, mais c'est la même chose. Un mode miroir, loupe, lampe torche, tous ces trucs-là, on va pas en parler. J'ai testé les mises à jour. Actuellement, il n'y en a pas, mais peut-être que quand vous l'achèterez, vérifiez hein, si vous avez une mise à jour disponible en allant là-dedans. Meilleure app, ça c'est des dossiers qui se créent tout seuls. Hein, la sauvegarde qui est là, les jeux. C'est à peu près tout. Je vérifie que j'ai rien oublié. On a parlé de tout, je crois. Côté autonomie, donc. Alors, il est où mon petit batterie HD? Il est là. Voilà. Alors côté autonomie, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon là ça marche pas très bien sur les terminaux Huawei, mais bon je vous laisse là, je vous laisse ça sous les yeux. Sur le test écrit bien sûr il y a la courbe d'autonomie, et en gros il termine à 61%, ce qui est pas en soi excellent, mais le problème principal en fait c'est la perte après une heure de jeu qui est quand même de 20%. Le reste, c'est quasiment rien, c'est 3% pour une heure de musique, c'est 6% pour une heure de vidéo, 6% pour une heure de web, et 4% pour 5 minutes de vidéo et quelques captures photos. Donc en fait, moi ce que j'ai constaté au quotidien, c'est qu'avec un usage plutôt modéré et pas trop axé jeu, on arrive à une autonomie qui est correcte, qui est d'une journée et demie, voire potentiellement plus. Par contre, si vous utilisez l'appareil de manière un peu plus poussée, bah, c'est un smartphone haut de gamme, enfin haut de gamme, équipé comme un smartphone haut de gamme, donc vous avez peut-être envie de l'utiliser à fond. Et bien là, pour le coup, si vous utilisez des jeux, ce genre de choses, vous allez quand même finalement perdre beaucoup plus. Et là, je parlais de 20% pour une heure de jeu, et vous allez vous retrouver à parfois avoir du mal à passer votre journée entière. Mais normalement, votre journée entière devrait passer, à part si vous faites 2-3 heures de jeu dans la journée, ce qui est peut-être en plus en 3D, hein, des jeux lourds, pas du Candy Crush quoi. Donc voilà. Globalement, moi je suis pas spécialement déçu de l'autonomie, mais je m'attendais à mieux. C'est une batterie de 3100 mAh, c'est un Big Little qui est normalement supposé être super optimal. Et je lisais d'autres reviews qui disaient que notamment des reviews un peu techniques, notamment chez Anantech, et il disait que d'après lui, le Big Little était pas forcément super bien configuré sur ce Honor 6, et ça faisait que ça justifiait cette autonomie qui était pas excellente. Donc voilà, je vous donne ça comme information. Peut-être que ça peut être réglé à travers des mises à jour, je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, vous devriez avoir votre journée d'autonomie. C'est juste qu'effectivement, si vous utilisez des jeux et le GPS, ce genre de processus plus lourd, ça consomme quand même très très rapidement. Niveau performance, alors, dans l'interface, c'est pas mal. Ça pourrait être un peu mieux, notamment sur le web, mais c'est quand même pas mal. Et j'ai pas ressenti de grosses frustrations à travers des ralentissements, mais ça arrive de temps en temps que ce soit un peu plus lent. Ça dépend aussi, attention, du mode dans lequel vous déterminez si vous êtes en mode performance ou pas. Après, quand vous lancez, ça a été lancé en mode performance, on arrive à 39 000, parfois ça arrive dans les 40. Et donc ça, c'est des specs, enfin c'est un bench qui arrive un tout petit peu en dessous d'un S5. C'est pas forcément décevant parce que voilà, on a certes un système Big Little avec 2 quads, mais quand vous lancez un processus lourd, bah, ça repose sur le quad 1,7 à 15, et au final, c'est pas des performances qui me semblent
Enfin, c'est un score qui me semble en accord avec, avec les specs. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. 3 Go de RAM, ça peut permettre effectivement de faire tourner pas mal d'applications en parallèle, donc ça peut être tout à fait utile. Mais sinon, pour les performances brutes comme ça, on arrive à 39 000, donc c'est ce genre de résultat. J'ai fait tourner quelques jeux, pas les jeux proposés à part Asphalt 8, et ça tourne très bien, il n'y a aucun souci. L'appareil chauffe pas vraiment. Un petit peu, mais pas trop. On va regarder ce que dit Batterie HD là par rapport à mon utilisation en ce moment. Ouais, il monte un tout petit peu là. Ça, c'est parce qu'il était en charge. Et c'est vrai qu'en charge, les appareils ont tendance à monter en température. Et là, on n'était pas loin des 40 degrés. Mais à l'utilisation, il chauffe pas vraiment. Et là, on va voir. Ouais, non, il est tiède. Il est tiède après 40 minutes d'utilisation non-stop. Donc c'est plutôt correct. Mais c'est vrai qu'en charge, il peut monter un petit peu en température. Mais normalement, il dépassera pas les 40 degrés. Voilà, je pense avoir fait le tour, hein. J'ai fait le tour de ce petit Honor 6, qui est un appareil quand même qui est... Il m'a pas bluffé, mais il est quand même très intéressant. Parce que c'est 300, il faut pas oublier, c'est 300 € pour ça. Sachant que vous aurez vous aurez la mise à jour Emotion UI 3.0. Ça vous donnera la même interface que sur le Mate 7. Si vous voulez avoir un aperçu, regardez mon test du Mate 7. Il y a le test écrit si vous voulez juste voir des screenshots. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a un design plutôt de qualité, moi je trouve, il n'est pas original, oui, il y a des tranches en plastique, mais il n'est pas non plus moche, et puis on a les deux plaques en verre, c'est assez intéressant d'un point de vue design, je trouve, c'est pas encore une fois extrêmement original ni super premium, mais c'est pas si mal, l'ergonomie est bonne, parce que c'est un appareil avec un écran 5 pouces qui est bien conçu quand même, donc on le tient bien en main et c'est assez confortable. La plaque en verre, elle accroche un peu les mains, enfin je vous en ai parlé et c'est plutôt sympa. L'écran est bon, un bel écran. Au niveau des fonctions, il n'y a pas grand chose, mais on a un truc dont j'ai pas parlé d'ailleurs, c'est qu'il y a pas mal de thèmes, hein. Ouais, j'ai oublié de le mentionner, mais vous avez 3 thèmes de base et après, vous pouvez normalement en installer. Alors c'est un peu compliqué, il faudra attendre Emotion UI 3.0 pour avoir plus d'options, mais normalement vous pouvez aussi en télécharger sur les forums chinois de Huawei, c'est un peu complexe, mais ça marche. Je vous invite à vous documenter si vous voulez le faire, mais c'est possible. Et pour installer d'autres thèmes, vous avez la personnalisation, vous avez tout ce qui est gestionnaire de téléphone qui pour moi est important. C'est des fonctions qui montrent que Huawei fait quand même attention à ses utilisateurs, notamment au niveau des blacklists, des notifications pour les applications, ce genre de choses, c'est plutôt sympathique. Mais l'interface est moche, voilà, c'est clair. Donc dans l'état, moi je trouve que l'interface est moche et ça fait partie de mes points, on va dire, négatifs, mais c'est un point qui sera amené à disparaître normalement quand il y aura Emotion UI 3.0, à part s'ils ont changé des choses, mais c'est une surcouche que je trouvais jolie sur le Mate 7. Ensuite, qualité photo-vidéo qui est plutôt bonne de jour, de nuit par contre c'est pas terrible et ça fait partie des points négatifs. La réception, je le mentionne, c'est pas vraiment un point positif parce que tous les terminaux sont censés avoir une réception décente, mais celui-ci est au-dessus du lot, et c'est important de le mentionner, je pense. Une très très bonne réception Wi-Fi comme réseau data mobile, quoi. Et des performances qui sont également très bonnes au global, à part peut-être sur le web, sur le navigateur par défaut, mais vous pouvez utiliser l'autre, donc ça change pas grand-chose. Et puis après, dernier point négatif, vu que j'ai mélangé un peu les deux, c'est le son en vidéo qui est vraiment pas bon, et vous avez le cliquetis là qui me perturbe vraiment. Donc c'est les 3 points on va dire négatifs, c'est pas des gros points, mais c'est en gros l'interface qui est moche, je trouve, mais qui pourrait être amenée à disparaître comme point négatif, qualité photo-vidéo de nuit, et le son en vidéo qui est vraiment pas très bon. L'autonomie, je ne le mets pas dans les points négatifs ni dans les points positifs, c'est dans la moyenne, on s'attendait à mieux avec l'architecture qui est proposée, mais dans le cas présent, c'est vraiment un tout petit peu au-dessus de la moyenne, mais sans plus, donc pour l'instant, on le laisse comme ça, on verra ce que ça donnera, s'il y a une mise à jour qui tombe, est-ce que ça peut être amélioré éventuellement, ce serait vraiment sympathique. Donc un appareil quand même très intéressant pour 300 € avec une bonne prestation générale. Après la mise à jour, à mon avis, il gagnera encore en valeur. Donc pourquoi pas, si vous cherchez un terminal sous Android avec à moyen prix, on va dire 300 € en moyenne gamme, mais avec des specs plutôt haut de gamme, bah écoutez, ce Honor 6 c'est peut-être pour vous, donc regardez ça un petit peu en détail. Voilà, j'espère que ce test en tout cas vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à la prochaine.